Salam alaikum, musulmans de Belgique. Je reviens ici dans cet audio pour parler aujourd'hui, toujours par rapport à ce qui se passe en général en Belgique, ou bien d'autres discours qu'on pourrait trouver largement dans d'autres pays, par rapport justement à ce qu'on entend au sein de certaines prêches et de conférences. L'erreur que je pourrais dire, peut-être que c'est une erreur, dans la terminologie qui est utilisée, quand bien même les conférenciers seraient bien intentionnés, il y a des fautes, il me semble, à rectifier au niveau sémantique lorsque l'on fait des comparatifs en termes de société, c'est-à-dire quand on dit certaines choses et qu'on dit par rapport à des phénomènes qui peuvent exister dans d'autres pays, on dit les pays musulmans, dans un pays musulman, ça pourrait passer, et dans notre réalité à nous, genre non, par exemple. Et c'est sur cet aspect de définir pays musulmans, pays non musulmans, où je voulais justement revenir sur cette définition-là et cette manière inconsciente de propager la binarité dans le monde et sans s'en rendre compte, parce qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés mais qui ne se rendent pas vraiment compte, et il y en a des autres qui sont très extrêmes, on va dire, où ils sont vraiment dans le binaire 1-0, où ils rejettent tout ce qui est différent d'eux. Donc je parle de la première catégorie en fait, qui cherche à bien faire dans les conférences, qu'elles soient en Belgique ou ailleurs, ou même en France, ou quoi. On a tendance à dire, voilà, dans les pays musulmans, ça peut être un peu plus toléré, mais ici ou là, ça ne l'est pas. Ou bien, on n'aurait pas cette difficulté dans ces pays-là, mais dans le pays dans lequel nous sommes, nous avons ces difficultés. Donc je me suis attardée un petit peu maintenant pour parler de ça. Qu'est-ce que la définition d'un pays musulman? Donc déjà ça, on se déclare comme citoyen avec des croyances, chacun a ses propres croyances, et elles ne sont pas homogènes à l'intérieur même, on va dire, de la communauté, on va dire, musulmane sunnite par exemple. Un voisin qui serait tout aussi musulman que moi ne penserait pas forcément de la même manière que moi, ou n'aurait pas une approche identique à la mienne face à un sujet, face à une manière d'aborder un problème. Donc c'est sur cette notion de Oumma et de communauté musulmane ou pays musulman, sur lequel ces définitions-là sur lesquelles je voulais revenir. Parce que dire qu'un pays musulman, ça n'existe pas. Je peux le prouver. On ne définit pas un pays en termes de croyances. Dans un pays, il y a des composantes qui font la société, qui font l'état dans lequel nous vivons, qui est composé d'individus, d'accord? Et ces individus-là ont pour comment dire, il y a plusieurs entités au sein de l'État, donc au sein du peuple. L'État, c'est le peuple, hein, qu'on soit bien clair. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont oublié cette notion, ce qui fait qu'ils sortent complètement de la sphère citoyenne, tout simplement parce que maintenant on arrive à un seuil où on définit les gens en termes de croyances. Croyants, pas croyants, musulmans, pas musulmans, et être musulman serait forcément se mettre en dehors de la société pour certains. Donc, de part et d'autre, hein, aussi bien de certains qui ont une approche justement très binaire au sein de la communauté musulmane, que ceux qui ne sont pas musulmans, qui rejettent conceptuellement, pour certains, le fait qu'être musulman et citoyen est tout à fait assimilable et associable. Et d'ailleurs, il n'y a même pas à choisir, ça va de pair. Tout simplement parce que être citoyen,
hein, on est identifié en tant que citoyen. Lorsque l'on est, on est identifié. Et ben, quand votre mère vous met au monde, vous avez un nom, un prénom, vous êtes inscrit directement dans les registres de la population. Vous êtes un individu à part entière qui fait partie de l'État, qui fait partie de la société. Et il n'y a pas justement de choix à faire. On se construit au fur et à mesure que l'on grandit ou que l'on apprend. Et la foi, comme je disais dans d'autres vidéos audio, qu'on soit athée ou quoi, reste une conviction. Donc, croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu n'assure pas la guerre et n'assure pas la paix pour autant. C'est intrinsèque à chaque individu, avec sa mentalité, comment il a une approche des choses, et les extrémismes existent de toutes parts. Mais je vais revenir sur la notion de pays musulman. Alors, un pays musulman, qui se dit musulman, il n'y a pas de pays musulman. Ça, c'est une doctrine, ça. De dire ces choses-là, de définir des pays en termes de pays musulmans, pays non musulmans, c'est une doctrine dans laquelle nous sommes rentrés et qu'il va falloir, il me semble, en sortir au plus vite. Parce qu'un pays est composé de plusieurs individus, dont des composantes qui sont croyantes dans le dogme abrahamique ou pas. Peu importe. Donc, un pays soi-disant musulman serait un pays où on entendrait soi-disant l'Adhan, où on pourrait faire nos prières et tous les rites en question. Il me semble que les pays, hein, on va dire en Europe, dans le nord du globe, ne sont pas en contradiction totale avec ce concept de croyance, tout simplement, parce que celui qui veut prier est en mesure de prier, il y a des mosquées pour ça, celui qui veut jeûner est en mesure de jeûner, il y a la liberté pour ça, celui qui veut se soigner, sait se soigner dans les pays du Nord, contrairement à des pays qu'on dit justement musulmans, où la population crève, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau de la pauvreté. Donc, on va aller encore un peu plus loin. La définition d'un certain savant, je vais donner le nom, dit que un pays musulman, c'est un pays sur une seule valeur, sur laquelle il se définit sur une seule valeur qui est primordiale. Laquelle? La valeur de la justice. Un pays qui peut se proclamer et se dire musulman est un pays qui est basé sur la justice et l'équité. Voilà. Donc, ça serait bien que nos conférenciers, c'est un petit rappel à l'ordre, on va dire gentiment, qu'on fait, qu'on arrête de dire les pays musulmans et les pays là où nous serions. C'est vraiment très faux. Donc pour revenir sur la définition, c'est la définition que le savant Ibn Taymiyyah a donnée, que la paix soit sur lui, que Ibn Taymiyyah a donné pour pouvoir définir ce que serait censé être un pays musulman. Il a dit qu'un pays musulman peut être considéré comme un pays musulman là où règne la justice, quand bien même son gouverneur ne serait pas musulman. Voilà. Donc, ça c'était une première remarque par rapport à la notion de pays musulman, pays pas musulman. Une autre remarque par rapport à la notion de Ummah. Donc il y a des musulmans, on va dire, en Belgique, il y a des musulmans en France, il y a des musulmans en Inde, il y a des musulmans au Bangladesh. Cette notion de Ummah, qui viserait à réunir tous les croyants, est selon moi aussi une doctrine qui vise à uniformiser la pensée, à essayer de rallier les musulmans d'une certaine manière afin qu'ils soient de plus en plus manipulables et qu'ils arrivent à être justement dans le genre d'essentialisme dans lequel nous sommes. C'est nous la primauté de la communauté musulmane genre à travers le monde face à ceux
face à ceux qui ne seraient donc pas musulmans et automatiquement ce que l'on créerait au sein même le schisme, ce qu'on créerait comme cassure au sein de chaque pays, c'est d'un côté des musulmans, par exemple de Belgique, ou des musulmans de France, ou quoi, qui seraient forcément ralliés à la grande communauté des musulmans de par le monde. Toujours avec cette idée, hein, vous savez, un petit peu au temps des guerres moyenâgeuses, toujours cette idée d'invasion, de force derrière soi, et tout ça. Alors qu'en réalité, ceux, nos frères et sœurs qui sont les plus proches de nous, qui ne sont pas musulmans, sont bien nos concitoyens. Et c'est en ça où on doit relier les liens. Il est normal de connaître mieux son voisin qu'un musulman de l'autre bout du monde, avec lequel on se rallierait et on ne connaîtrait pas les tenants, les aboutissants de sa pensée, on pourrait avoir de la, comment dire, de la sympathie, parce que nous partageons une même croyance, mais les actes et l'individu en tant que tel que nous avons en face de nous n'est pas plus fiable que notre voisin qui ne serait pas musulman et qui vit avec nous au quotidien dans notre pays. Et donc c'est ça. C'est ça qu'il faut, je pense, déconstruire. Cette manière de représenter la Oumma ou de parler à la communauté des musulmans, l'approche que les musulmans, par exemple, en Belgique, ont de certains phénomènes, problèmes sociétaux, n'est pas la même que ceux qui seraient dans un autre pays, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Inde, que ce soit, je ne sais pas, en Turquie, que ce soit, peu importe. Notre réalité nous appartient en tant que musulmans du pays de là où nous sommes. Et donc, il ne faut pas dire et se couper psychologiquement de nos autres concitoyens qui ne seraient pas musulmans. On partirait du principe qu'ils ne pourraient pas comprendre, tout simplement parce qu'on n'aura pas pris la peine de leur ouvrir la porte pour leur expliquer, pour les rassurer. Mais pourquoi on a arrivé aujourd'hui à cette façon, avec la crainte, indépendamment des médias qui rajoutent de l'huile sur le feu, on est arrivé à cette peur de part et d'autre, tout simplement, parce que beaucoup de musulmans en Belgique sont gangrénés par l'idée justement que la communauté des musulmans à travers le monde, hein, il faut absolument être homogène, alors qu'on n'est pas homogène, on est hétérogène avec nos spécificités propres, et nous divergerons, et c'est tout à fait normal de diverger. Déjà, donc il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir, sur la notion de certains extrémistes qui viseraient à dire oui, les mécréants, les kuffars, c'est pas, faut faire la hijra, il n'est pas permis de rester avec des mécréants. Ça c'est des ijtihad, c'est de la jurisprudence. Elle n'a pas valeur de loi divine que je sache. Qui a décidé que ça allait faire un consensus? Donc si on reconnaît des musulmans et des savants dans leur ijtihad, est-ce que c'était à leur époque posé la question de devoir suivre les ijtihad de 4-5 siècles en arrière, ou bien ils ont pris les données à l'état brut et ils ont fait eux-mêmes leur propre ijtihad? Ils n'avaient aucun complexe à le faire. Ijtihad, ça veut dire le travail de réflexion pour ceux qui ne parlent pas, voilà, qui comprennent pas cette notion. Donc, le travail de réflexion propre à chaque musulman qui nous incombe aujourd'hui en Belgique, c'est de nous réapproprier quel genre d'islam nous voulons vivre, et pas de se le faire imposer de part et d'autre comme la bonne marche à suivre, que la Belgique devrait être
avec ces musulmans de Belgique, de bons élèves et de bons sous-fifres, de têtes pensantes à l'étranger. Donc le but, c'est que nous arrivions, en tant que citoyens de confession musulmane, avec nos concitoyens qui ne sont pas musulmans, à créer ensemble. C'est quelque chose qui nous appartient. Donc si on est capable d'entrer dans des églises, il faut qu'on puisse être capable d'entrer dans des mosquées, dans des synagogues. On partage une réalité commune. On mange le pain ensemble. Quand il y a une hausse de prix du pain, tout le monde en pâtit, non? Quand il y a une grève des transports, tout le monde en pâtit, non? On va pas commencer à dire, oui, non, les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, les chrétiens de l'autre, les athées de l'autre côté. On vit une réalité ensemble. Donc, il faut trouver les solutions ensemble et pas ailleurs. Il ne faut pas les chercher auprès des autres musulmans de l'étranger. Il faut les chercher avec nos concitoyens. C'est ici que ça doit se régler. Nos problèmes, on doit les régler, comme on dit, on lave notre linge sale entre nous. Ça aussi, je voulais revenir sur cette notion. Le linge sale entre nous, c'est pas le linge sale entre musulmans avec tous les autres musulmans du monde. Non, c'est notre linge sale avec les citoyens de confession musulmane, avec nos concitoyens qui ne sont pas de confession musulmane, au sein même de notre pays, pour qu'on ait une paix civile réelle. Et justement, et qu'on soit pas tous sujets et victimes de tous ceux qui font des manigances sur nos dos pour déstabiliser notre pays. Voilà. S'il y a bien du linge sale à laver, c'est entre les citoyens de confession musulmane et nos autres concitoyens qui ne sont pas musulmans en Belgique. Voilà. Bonne méditation et à bientôt.